Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien durant tout le mois d'octobre. Donc bienvenue à vous dans la première saison des vlogs d'automne. Il y a quelques semaines, j'ai créé un groupe sur La Canopée qui s'appelle La Canopée Production. Donc, La Canopée Production, c'est très important de faire l'accent anglais en même temps pour la construction du film, la logistique du film, le budget du film, trouver les sponsors du film, faire tout un tas de choses, des relectures, des réécritures. Vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo du lancement du financement participatif, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis très longtemps à mettre en place, et le fait d'avoir La Canopée Production à côté de moi, ça me permet vraiment de me sentir soutenue mentalement, et ça c'est un immense cadeau. Là typiquement je suis en train de discuter avec deux membres de La Canopée qui vont m'aider à envoyer des emails pour les futurs partenaires du film, parce que vous allez, en tout cas ceux qui vont participer au financement participatif vont être des énormes partenaires du film, mais il va aussi y avoir de potentielles marques, des potentielles structures qui pourront m'aider à boucler vraiment le budget du film, et pour ça il y a tout un tas de choses à faire, il y a beaucoup de mails à envoyer. C'est aussi assez anxiogène parce que évidemment j'ai constamment peur que le film ne soit pas financé, que le film ne sorte pas. C'est normal, ça fait partie du processus, donc c'est logique d'avoir peur, mais en même temps je suis surexcitée, vraiment c'est le premier projet que j'ai envie de réaliser, et donc c'est un truc, pour moi c'est un truc de fou, et j'ai beaucoup trop hâte, donc je suis surexcitée à l'idée de le faire quoi, de le faire putain. C'est pas seulement claquettes chaussettes en fait, c'est claquettes chaussettes poutmout. Claquettes chaussettes poutmout. C'est un level au-dessus. Ça c'est juste parfait, tu vois. Ça, t'es à la fois dans les claquettes, à la fois dans du poutmout. C'est le combo gagnant. Je suis contente parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui, sur ma dernière vidéo, m'ont dit que c'était chouette d'avoir un petit vlog, parce que ça montrait un peu plus qui j'étais vraiment, on va dire, au naturel. Et c'est vrai que je me rends compte que je vous ai montré qu'une petite partie de ma personnalité avec mes vidéos de base qui sont douces et sensibles et remplies de poésie, et c'est ce que vraiment je ressens au fond de moi, donc c'est vraiment ce que je suis. Mais il y a plein de choses évidemment que je vous partageais pas à travers ces vidéos. J'avais peur que ce soit trop intime et que je sache pas trop gérer le côté intime sur les réseaux. C'est pas forcément facile de se montrer vraiment de manière totalement naturelle, mais au final j'aime bien parce que ça me permet d'avoir un rapport différent à vous, spectateurs. Je vous découvre plus parce que vous réagissez à ce que je vous montre, vous me racontez un peu vos vies, vous me dites un peu ce que vous pensez ou ce que vous faites, et en vrai c'est chouette aussi. J'aime bien cette spontanéité, ce côté très simple et très ouais, je sais pas, ça me plaît. En tout cas, je suis contente d'avoir commencé à faire ces petits vlogs, et j'ai hâte de continuer à les faire pendant tout le mois d'octobre, parce que ça va être chouette de pouvoir partager ça avec vous 2 fois par semaine.
Vous voyez cette petite tasse? Eh ben, elle a une histoire. Il y a 2 ans et demi, quand on a été en Norvège avec le gros pépère de Walter, on est passé dans un village qui était juste trop beau. Sur une poubelle, il y avait un petit service comme ça, avec une tasse, un bol et une assiette, un truc comme ça. Et on a récupéré cette petite tasse, on l'a nettoyée et on en a fait notre petite tasse à café. À chaque fois que, évidemment, je bois mon café dans cette petite tasse, je pense au moment où on était en Norvège. Et je suis trop contente d'avoir ce petit souvenir de la Norvège. Skål! Tu vois ce que je te disais avec les vêtements froissés? Je me suis changée. Le froissage est présent. Donc si pendant ces vlogs vous me voyez avec... Je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo. Et ce sponsor, il s'appelle KF Concept. Je vous mets ici la petite communication commerciale. Si vous êtes intéressé, écoutez-moi. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez passer à la suite de la vidéo. Alors tu sais que je suis vidéaste et photographe animalière, nature, etc. Et comme toute et tout vidéaste photographe qui se respecte, je n'avais pas de sac photo. KF Concept m'a envoyé ce sac photo qui est juste une petite pépite que je suis trop contente d'avoir reçu. Il se présente comme ça quand il est fermé. Il y a ici en dessous des petites attaches là pour mettre le trépied qui est en train justement de supporter mon appareil là pour filmer. Comme ça, hop, et à récupérer, à retirer et puis à récupérer ton trépied. Tu as une première partie du sac qui peut être fermée ou ouverte. Là derrière tu as une belle ouverture. De ce côté-ci tu peux mettre ton ordinateur. Voilà. Et de ce côté-là, en fait, t'as tout ce que tu veux pour mettre ton matos, etc. Ils m'ont aussi envoyé cette petite anse. Vous mettez votre appareil photo accroché ici et ensuite en fait vous l'avez sur vous constamment. Et ça c'est très pratique pour pouvoir tout de suite prendre ta photo. Les petites particularités de ce sac, c'est que ici par exemple tu as plusieurs rangements. Cette ouverture là, elle est très cool parce que ça te permet d'avoir accès directement à ton appareil et de le sortir en fait directement même si tu l'as sur le dos. Par exemple quand tu fais de l'animalier, ça peut être très pratique parce que parfois t'as pas forcément le temps de déposer ton sac, d'aller chercher ton objectif et là c'est vraiment super pratique parce que t'as juste à ouvrir discrètement là derrière et à sortir ton appareil pour prendre une photo de l'animal. Alors ils m'ont aussi envoyé ce petit trépied. Franchement il a l'air balèze comme ça et il est super léger. Bon évidemment c'est pas le plus léger, il y a encore plus léger, mais tu peux avoir quand même une grande stabilité grâce à ça. C'est un peu un compromis qui pour moi est parfait. Et on a ici la petite plaquette qu'ils m'ont envoyée. Ça cette semelle elle est plutôt cool parce qu'en fait c'est quelque chose qui va aussi me permettre de l'utiliser pour un téléphone.
En fait ça se met vraiment comme ça. On peut l'utiliser sur un petit trépied, on peut le mettre comme ça. C'est quelque chose que je n'avais pas et c'est vrai que pour les lives par exemple que de temps en temps je fais sur Twitch, eh ben, c'est quelque chose qui va être très pratique pour moi, donc je suis super contente que KF Concept me l'ait envoyé. Voilà, donc ça c'était juste pour te parler du sponsor de cette vidéo qui est KF Concept. Si jamais ça t'intéresse, va checker dans la description, tu verras tout ce qui est promotion en ce moment, les liens de chaque produit que j'ai présenté ici. Et puis voilà, si t'as envie de te faire plaisir et d'aller voir tout ça. Juste, je viens de me rendre compte que je vous disais que la maison, la Tiny, c'était la maison des araignées. Mais en fait, c'est la maison des escargots. Des mini escargots. Il y en a partout. Il a plu, c'est pour ça. J'ai fini de bosser. Je vais aller faire un petit tour dehors parce qu'il faut que je prenne l'air, absolument. Et puis voilà. Vous n'avez rien vu, c'est normal, mais sachez que mon cerveau a bien réfléchi aujourd'hui. Donc c'est très bien. Maintenant, c'est terminé. On est dimanche, je vais devoir bosser aujourd'hui. Normalement, je sais pas si vous aviez vu quand j'avais sorti une petite FAQ il y a quelques mois, voire un an même presque. Vous avez dit que j'avais essayé de mettre en place le fait de ne pas travailler le week-end étant donné que quand t'es indépendant, surtout au début, tu veux tout faire pour que ça fonctionne et du coup tu t'oublies un petit peu parfois. Là c'est exceptionnel, hein, clairement. Normalement le dimanche et le lundi je travaille pas. Mais là c'est exceptionnel parce que je veux vraiment terminer certains trucs avant de partir mercredi, parce qu'on va partir mercredi dans les montagnes en France. Moi je dois vous sortir la vidéo de la présentation du film que vous avez déjà vu parce que cette vidéo va sortir après. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir et j'aimerais pouvoir la raccourcir le plus possible, faire un petit truc de 3 minutes pour pouvoir la mettre ensuite sur le Kiss Kiss, en fait, sur le site du financement participatif du film. Et donc du coup là c'est ce que je vais faire, je vais essayer de couper le plus possible et je vous assure que putain j'ai essayé de couper hein, même la vidéo de 10 minutes là où je fais que parler. C'est compliqué parce que je me suis dit mais 10 minutes où je fais que parler, les gens vont juste pas regarder. Du coup je ne sais pas si vous l'avez regardé ou pas. Je pouvais pas faire autrement parce que je voulais vraiment raconter pourquoi est-ce que j'en étais arrivée à vouloir faire un film. Du coup pour ça il fallait que je raconte mon parcours, il fallait que je raconte plein de choses, pas juste vous sortir ça comme ça, avoir un truc de 3 minutes qui est hyper impersonnel, alors que non, je voulais vous raconter l'histoire, mon histoire et l'histoire du film, donc c'était pas possible de faire autrement quoi. Ce matin j'ai été courir avec mon frère. On a fait une petite course officielle dans le coin, on a fait 10 km. Je suis super fière de mon frère parce qu'il a tout donné et c'était trop bien. On a rencontré un monsieur de 82 ans qui était tout le long avec nous pendant la course. Enfin pour moi ce genre de personnage ça m'inspire énormément parce que je me dis waouh mais à 82 ans j'aimerais trop pouvoir faire ce qu'il fait là, faire 10 km de course à pied, je trouve ça dingue, ça me motive de dingue pour continuer parce qu'il me disait que ça faisait 40 ans qu'il faisait de la course, moi ça fait 5 mois donc voilà. Mais bon bref, cette chaîne ne va pas devenir une chaîne de running, donc on va arrêter de parler de running et je vais continuer mon petit boulot, et puis voilà, on se verra certainement dans les prochains jours quand on sera en train de préparer la voiture, le véhicule, le 4x4 pour partir dans les montagnes. Mardi, on part demain matin, donc c'est le moment un petit peu stressant, tu sais, quand tu pars de chez toi et que tu dois faire toutes tes affaires etc, même si nous on est toujours un petit peu entre les montagnes françaises et ici en Belgique dans ma Tiny. D'habitude on essaye quand même de privilégier le train parce que c'est voilà, le moyen de transport le plus écolo, même si c'est ultra cher et que ça me saoule qu'ils fassent pas des prix plus abordables, mais bon ça vous-même vous savez, je suis sûre si vous prenez le train vous avez les mêmes sensations que moi. Là on peut pas prendre le train parce qu'en fait on a trop d'affaires, on a trop de trucs à prendre et du coup on va devoir prendre le pick-up. Cette fois-ci on va devoir faire un truc un peu particulier, c'est que on a laissé le camping-car dans un hangar en fait d'hivernage et on va aller le récupérer là pour quelques semaines. Peut-être qu'on le remettra après de nouveau en hivernage, on sait pas encore exactement comment on va faire, ou alors on va revenir en Belgique avec. C'est un petit peu un point d'interrogation pour l'instant.
mais l'idée c'est d'aller le récupérer et de le poser quelque part sur un terrain où on a le droit d'être, soit chez quelqu'un qu'on connaît, soit à un endroit où on a tout simplement le droit de rester. Et l'idée ça va être en fait de faire des allers-retours avec le 4x4 pour aller dans la nature, etc. Faire nos vidéos, nos photos animalières et tout, parce que là c'est vraiment la période du brame du cerf, donc je vais essayer de vous emmener une ou deux fois pour aller un petit peu dans cette ambiance là du brame du cerf. J'espère qu'il sera pas trop tard et qu'on les entendra encore bramer, parce que là généralement début octobre ça va encore, mais mi-octobre c'est la fin quoi. C'est un peu exceptionnel et c'est vrai qu'il y a quelques mois j'aurais certainement pas montré le fait d'aller avec le pick-up puis d'avoir aussi le camping-car, parce que j'avais pas envie de montrer un exemple qui est pas écolo. Parfois je peux pas trop faire autrement, j'essaye de m'adapter un petit peu en fonction de ce qui se passe et de ce qu'on peut arriver à faire ou pas. On essaie toujours de prendre les choix les plus judicieux par rapport à notre travail et par rapport à l'écologie et de mêler tout ça, mais c'est vrai que parfois c'est pas évident. Là je vous le partage parce qu'en fait je pense que ça fait aussi partie de ma vie. Il y a des moments où je dois prendre des décisions comme ça et je sais qu'on va faire peut-être un ou deux trajets où on aura les deux véhicules, mais on va essayer de le poser à un endroit et surtout de faire des trajets avec le pick-up et de pas trop utiliser Walter quoi. Comme ça au moins il est posé, c'est comme si c'était notre petite maison et on fera des trajets avec le 4x4. Il y a quelques mois, je sais pas si vous vous souvenez, enfin même c'était l'année dernière je pense, je vous avais montré comment je faisais pour l'hiver, pour stocker mes grosses vestes et les trucs comme ça. C'est dans des trucs fermés comme ça où on retire l'air des sacs avec un aspirateur et c'est hyper pratique en vrai parce que elles deviennent toutes compactes et toutes petites et j'arrive à les mettre du coup là-haut dans un gros panier en osier qui est là derrière. J'aime beaucoup trop les carnets et les agendas Paperblanc, cette marque là. Il y a un truc que je fais, c'est que cet agenda là il est terminé maintenant, je le garde, je les garde parce que ici on a plein de carnets avec mon bullet journal de 2020 à 2021. Ça, celui-ci, ça doit être 2018, 18-19. J'ai gardé mes carnets. Ça, c'est un petit carnet que j'avais quand je suis partie en Australie avec. Et j'ai retrouvé des petits mots, des petites choses que j'avais écrit dedans qui me font retourner là-bas et c'est juste trop bien. Celui-là, c'est vraiment mon carnet un peu d'écriture. Il y a plein de moments où je prends pas le temps d'écrire. Mais en tout cas, quand je m'y mets, je suis contente parce que quand je me replonge là-dedans, c'est juste trop bien. Franchement, je vous conseille de faire ça de temps en temps, d'écrire un petit peu ce qui se passe dans votre vie, les choses, les voyages que vous avez fait, les choses qui vous ont fait plaisir, les moments forts que vous avez vécu, que ce soit positif ou négatif. Quand on retombe là-dessus quelques années plus tard, je trouve ça vraiment fort. J'avais écrit pas mal en étant en Norvège. J'expliquais vraiment où on était, ce qu'on avait fait, etc. Et je trouve ça juste génial parce que ça me renvoie tout de suite à l'endroit, à ce que j'ai vécu sur place et c'est de belles émotions, donc je vous conseille d'écrire de temps en temps si le cœur vous en dit. Je parle beaucoup trop dans cette vidéo. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours j'étais trop emballée de partir et tout, en mode ouais trop bien, ça va être cool d'être dans les montagnes, dans la nature et tout, de retrouver un peu la van life. Et puis là, au revoir à mes proches, au revoir à la Tiny, ça fait... C'est toujours un peu le moment un peu déchirant. Mais bon, c'est quand même trop bien. On s'est arrêté pour manger sur l'autoroute et là on va reprendre la route, on est au Luxembourg. En tout on a peut-être environ 10 heures de route parce qu'on ne prend pas les autoroutes. Là on est sur l'autoroute parce qu'on était en Belgique et là ici au Luxembourg c'est pas payant donc c'est bon, mais par contre en France c'est payant donc on évite les autoroutes pour pas payer trop cher parce que sinon clairement notre trajet nous coûte très cher, donc on évite. On a fait un petit arrêt bouffe et maintenant on va reprendre la route. Voilà. On s'est arrêté à côté d'un super camion. C'est ça aussi mon quotidien parce que je vous montrais pas ça avant. Et là bon du coup on s'est arrêté sur une aire. On a été chercher de l'eau et de quoi un petit peu manger ce soir. Et puis voilà, il nous reste encore 3h30 de route et on n'en peut déjà plus. Donc voilà, ça va être hardcore mais on va le faire
voilà. Bon allez, stop. C'est sur cette fatigue intense que je vous laisse pour ce vlog parce que je me rends compte qu'il est déjà bien trop long. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai adoré vous partager un morceau de mon quotidien et ça va continuer comme ça pendant tout le mois d'octobre. J'ai trop hâte de vous emmener dans mon quotidien de vidéaste et de photographe nature. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bisous.